Bonjour, bienvenue. Je vous montre aujourd'hui 10 gestes à faire pour un bon massage de dos à un de vos proches pour lui donner de la détente, une diminution de ses tensions musculaires et pour apaiser la nervosité. Donc, si on ne s'est jamais rencontrés, je suis France Charbonneau, massothérapeute et thérapeute Bowen, et j'aide les personnes stressées à vivre avec un peu plus de calme et moins de tension, de douleur physique. Alors, on commence sans plus tarder. Alors, on va d'abord installer confortablement notre receveur. Vous pouvez ajouter un oreiller devant son torse de façon à ce qu'il puisse bien se relâcher pendant que vous allez le masser. Donc, assurez-vous qu'il est confortable, que vous pouvez faire des pressions, puis qu'il va être quand même confortable pendant toute la durée de votre massage. Alors, on commence d'abord par nous, c'est-à-dire la personne qui donne. Vous allez prendre 3 bonnes respirations. Inspirez, expirez. Alors, on fait ça pour se mettre dans un mode de donner à un de vos proches. Une deuxième, inspirez, expirez. Et une troisième, inspirez et expirez. Alors, en même temps, on va par la suite se réchauffer les mains et aussi activer la circulation au niveau de vos bras, délier les poignets pour faire des bons mouvements à votre receveur. Alors, on commence sans plus tarder à faire un effleurage. On va aller réchauffer tout le dos. Alors, vous commencez par des manœuvres toujours du plus léger au plus fort. On change de côté. Alors déjà, la détente s'installe et on réchauffe la musculature du dos. Alors ensuite, on va faire des pattes de chat, c'est-à-dire qu'on va inciter la relaxation des muscles le long de la colonne. Alors des pattes de chat, c'est qu'on va aller presser, faire un mouvement de ding-dong, si vous voulez, avec votre corps, de façon à faire des pressions avec toute la main, le long de la colonne, jusqu'aux os du bassin. On peut reprendre une deuxième fois. Encore une fois. Donc, on fait une pression avec toute la main. Déjà, ça amène une détente pour les muscles le long de la colonne. Alors, on poursuit avec des cercles. Vous allez faire les cercles avec toute la paume de la main, toujours encore sur les muscles le long de la colonne. Et on fait une pression vers l'extérieur, de façon à diminuer les tensions, diminuer la tension le long de la colonne. Encore là, du plus fort. Et on fait la même chose de l'autre côté. Pression vers l'extérieur. En même temps, on réchauffe la musculature pour les mouvements à venir. Alors, pour les prochains mouvements, vous allez demander à la personne qu'elle se redresse un peu. On va aller travailler le haut du dos.
Alors, on commence par le cou à faire une pincée avec 3 doigts des muscles du cou. Alors, on commence à la base du cou vers le bas. Alors, je vous dirais peut-être 3 ou 4 pincées de façon à relâcher les muscles du cou, à faire respirer la personne. Donc, on soulève la musculature au niveau du cou. Alors, ensuite, on va continuer au niveau ici des muscles qui vont vers l'épaule avec une pincée avec toute la main. Alors, on commence par une pression légère, une pression moyenne et vous vérifiez avec la personne si ça lui convient la pression que vous exercez. On change de côté pour pas que équilibrer les tensions. Alors, pour travailler un peu plus en profondeur, vous pouvez vous mettre face à votre receveur et faire des pressions, mais avec tout l'avant-bras de chaque côté. Vous commencez près du cou et vers l'épaule. Ça fait énormément de bien. Ça détend beaucoup, beaucoup les muscles qui partent du cou vers vos épaules. Alors, vous demandez à la personne de tranquillement se repencher, puisqu'on va aller travailler plus au niveau du bas du dos. Donc, avec les 2 mains, on va aller faire une pression au niveau des os du bassin vers le plancher. Alors, ce que ça fait, c'est que ça allonge, ça dégage la colonne du bassin. On peut le refaire une 2e fois. On fait respirer la personne. On relâche et on le fait une autre fois. Et on va descendre au niveau des fessiers. Vous allez faire des points, des pressions avec les poings au niveau des fessiers. Alors, on presse. On alterne d'un côté et de l'autre avec chaque point. Alors, ça relâche beaucoup les muscles fessiers, puis ça va aller aider beaucoup la détente du bas du dos aussi, énormément. Alors, le prochain, c'est que vous allez joindre vos mains et vraiment dégager, relâcher vos poignets. Puis on va aller faire des tapotements avec le dos de la main ici, sur le côté. Encore là, sur toute la musculature qu'on vient de travailler. Alors, on commence au niveau du cou. Et on va aller descendre tout le long, toujours en étant seulement que sur la musculature. Alors ça va faire un travail vraiment plus en profondeur de détente. On change de côté. Vous vous arrêtez, vous reprenez bien comme il faut la position. Et vous vous demandez toujours à votre receveur si ça lui convient, si c'est une bonne pression pour lui ou pour elle. Voilà, alors là, on fait un balayage. On va aller chercher les bras. Vraiment, ça aussi, ça peut être plus ou moins fort. Et lentement, vous allez demander à votre receveur de reprendre la position assise, de prendre quelques respirations, l'inviter à garder les yeux fermés. Vous pouvez lui demander comment
comment il a vécu le massage, qu'est-ce qu'il ressent. Alors voilà, je vous invite à commenter si même vous regardez la vidéo en rediffusion et à aller sur aussi ma chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos. Et je vous souhaite d'avoir du plaisir à masser. Au revoir!